Pour mesurer un volume dans un cylindre gradué, il y a quelques petites règles à respecter, vraiment toutes simples, pour éviter les erreurs de mesure. Premièrement, lorsqu'on le remplit avec de l'eau distillée, on commence par, bien entendu, le gros robinet qu'on rouvre comme ça. Quand on s'approche du volume que l'on croit, comme par exemple ici, si je voulais prendre 60 ml bien exactement, j'arrête un petit peu avant le 60 ml parce que je vais venir continuer avec une bouteille comme ça ici. C'est une bouteille qui contient aussi de l'eau distillée à l'intérieur, sauf que le petit embout ici permet d'ajuster le volume de façon plus précise qu'avec le gros robinet qu'on essaie d'ouvrir et fermer, puis on finit toujours par dépasser. On en vide un peu, on en vide trop, on le remplit trop, puis là on finit plus comme ça, faire des erreurs. Donc on vient presser comme ça pour terminer le volume à 60 ml. Maintenant, il reste à prendre la bonne mesure du volume qui a été pris dans le cylindre gradué. Il faut vraiment se placer à un angle précis. Il ne faut pas être trop surélevé, il ne faut pas être trop en dessous, il faut vraiment être parallèle avec la hauteur de liquide que l'on veut mesurer, sinon ça fausse les données. Je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai mis du colorant rouge à l'intérieur du cylindre gradué pour augmenter la visibilité. Ici, je suis au-dessus du niveau de l'horizon, je ne suis pas parallèle au niveau de liquide, donc j'ai un certain angle vers le haut. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression que le liquide est à 61 ml. Comme vous pouvez voir, on a l'impression qu'il est à 61. Si je me mets vraiment par en dessous, là je suis incliné vers le bas, je regarde vers le haut en ce moment, on peut voir que là on aurait l'impression de lire 60 ml bien juste. Donc lorsqu'on était en plongée vers le bas, on voyait 61. Quand on est en contre-plongée vers le haut, on a l'impression de voir 60. En fait, en réalité, si on se place vraiment, mais vraiment très perpendiculaire, très parallèle au niveau, on se rend compte qu'on est exactement, je ne sais pas si vous voyez la petite ligne un peu plus foncée qui bouge, ça c'est mon, c'est sur ça ici que je vais me fier. On voit qu'on est exactement entre le 60 et le 61 ml. Donc vous voyez que là c'est peut-être pas une grosse erreur, vous allez dire bah, ça fait au moins plus ou moins 1 ml, mais ça peut quand même influencer les résultats. Lorsque l'on change comme ça. Donc voilà, peut-être vous allez vous dire que c'est peut-être pas très important, un seul millilitre de différence, mais quand on veut être très précis, surtout en chimie, pour éviter les erreurs de pourcentage d'écart avec le vrai résultat, c'est le genre d'erreurs qui peuvent nous coûter quand même beaucoup, surtout dans les laboratoires où on a des très petits volumes, où on veut avoir une précision très minutieuse. Voilà.